Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital pour votre santé, notre alimentation quotidienne. Si tu manges mal ou que tu te poses des questions sur ce que tu mets dans ton assiette, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie et ton corps. Crois-moi, chaque bouchée compte, et tu ne regarderas plus jamais ton petit déjeuner de la même manière. Alors, faut-il boire du café? Qu'est-ce qui se cache derrière le Nutri-Score? Pourquoi manger du camembert et des sardines? Quels ustensiles de cuisine faut-il jeter? Comment éviter d'être malade plus tard? Toutes ces questions ont une réponse simple et directe. Ce que nous mettons dans notre assiette détermine notre santé. Comprendre quels aliments choisir, quels repas structurer, quelles habitudes adopter, quels gestes effectuer pour se protéger est fondamental. Mais il y a également beaucoup d'idées reçues à déconstruire, de mythes à éclaircir et de subtilités nutritionnelles à saisir pour ne pas tomber dans le piège du superficiel. La nutrition n'est pas seulement une question de régime ou de calories. C'est un système complexe où chaque choix quotidien a un impact concret sur notre organisme et notre longévité. La nutrition est réellement l'élément le plus déterminant de notre vie. Au cours d'une existence moyenne, nous consommons environ 90 000 repas, soit 60 tonnes de nourriture et 70 millions de kilocalories. Chaque bouchée, chaque ingrédient que l'on ingère influence notre santé, soit en la protégeant, soit en la mettant en danger. Trop souvent, nous sommes plongés dans la culpabilité. Ne mangez pas ça, c'est mauvais. Mais la réalité est bien plus pragmatique. Nous sommes littéralement ce que nous mangeons. Manger bien ne garantit pas l'absence de maladie, mais cela maximise nos chances d'aller bien et de limiter les dégâts. Notre alimentation quotidienne est un levier direct sur notre physiologie, notre énergie et notre immunité. Et pourtant, 80% des gens ignorent à quel point la société nous enferme dans de mauvaises habitudes. On a normalisé le petit déjeuner comme étant le repas le plus important de la journée, mais ce conditionnement n'est pas neutre. Il est soutenu par des pressions industrielles, des lobbies et des stratégies marketing bien rodées. Nous mangeons sur le pouce, nous grignotons le soir devant la télévision, nous sommes pressés et sédentaires. Ce rythme et cette façon de consommer imposée par la société font que la plupart des gens ne se sentent pas bien, sont fatigués, stressés et exposés à un risque accru de maladies chroniques. Le petit déjeuner? Pour les enfants et adolescents, il est crucial. Ils ont besoin d'énergie pour affronter la journée, pour maintenir leur concentration et soutenir leur activité physique. Sans un petit déjeuner adapté, un enfant peut ressentir un coup de barre dès 10 ou 11 heures, et cela se voit facilement à l'école. Mais pour les adultes, beaucoup de réflexes sont artificiels et sociaux. Prendre un petit déjeuner n'est pas une obligation. Écouter ses besoins physiologiques et son corps est beaucoup plus important que de suivre une norme sociale ou marketing. Pendant les vacances, par exemple, lorsque le stress diminue et que le sommeil est réparateur, beaucoup de gens s'aperçoivent qu'ils n'ont tout simplement pas faim le matin. Le message clé est simple. Ne vous forcez pas à manger si votre corps ne le réclame pas. La société pousse à consommer du sucre et des céréales dès le matin, souvent inutiles, parfois nuisibles, alors qu'il est parfaitement sain de sauter un petit déjeuner si l'on n'en ressent pas le besoin. Les premiers jours peuvent être difficiles, car notre horloge biologique est habituée à recevoir de la nourriture à la même heure chaque jour. Le corps se prépare, anticipe des calories et déclenche la faim. Mais rapidement, on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin, et que le véritable signal de faim est différent de l'habitude. Et si l'envie de manger se manifeste? Alors là, il faut faire des choix intelligents. Le sucre est notre principal ennemi. Plus on en consomme le matin, plus on a faim, plus on déclenche des processus inflammatoires et on perturbe notre microbiote. Les petits déjeuners ultra transformés créent un cercle vicieux. Jus d'orange, céréales sucrées, chocolat, biscuits. Tout cela fait exploser l'appétit et prépare le terrain pour des grignotages incontrôlables à 10 heures. La solution, miser sur les protéines, les bons gras et les aliments complets. Les œufs, par exemple, sont extraordinaires. Peu coûteux, riches en protéines de haute qualité, en bons gras, en vitamines et minéraux essentiels. La choline présente dans le jaune est fondamentale pour le cerveau, favorise la mémoire et protège le foie. Un œuf, c'est la vie concentrée dans un petit aliment. Et attention, cru, il n'est pas aussi bien digéré et assimilé. Il faut le cuisiner simplement pour profiter pleinement de ses nutriments. Les fruits apportent du sucre naturel, qui ne rend pas malade, car il est emprisonné dans des fibres qui induisent la satiété et protègent des maladies. Une pomme, une orange ou une banane suffisent, coûtent peu et offrent des bénéfices réels. Le jus d'orange, en revanche, est extrêmement sucré, presque autant qu'un soda. Préférez le fruit entier, vous profitez des fibres, de l'eau, des vitamines et vous limitez les excès. Le Nutri-Score est un outil pratique, mais incomplet. Certains industriels trichent en ajoutant de l'eau ou des fibres synthétiques pour améliorer artificiellement le score.
Il faut rester vigilant et comprendre que nous, consommateurs, avons le pouvoir. Si nous n'achetons plus de produits malsains, les industriels doivent s'adapter rapidement. Des applications comme Yuka permettent de prendre des décisions éclairées en quelques secondes, en comparant les produits et en donnant une information claire sur leur qualité nutritionnelle. Les laits végétaux? Lait d'amande, lait de soja, lait d'avoine, ce n'est pas du vrai lait. Peu de protéines, peu de calcium, coût élevé pour peu de valeur nutritionnelle. À consommer pour le plaisir gustatif, mais pas pour répondre aux besoins essentiels. Les amandes entières, elles, offrent du bon gras, des fibres et de la satiété. 15 amandes au goûter, c'est un apport de qualité, qui nourrit et rassasie. L'addiction au sucre est programmée biologiquement. Dès la naissance, nous sommes attirés par le goût sucré, c'est une question de survie. Mais le pire ennemi est le sirop de glucose-fructose, ultra transformé, bon marché, qui rend malade et addict. Les produits industriels perturbent le microbiote et l'hormone de la satiété. On mange sans contrôle, souvent au-delà du besoin. Un seul cookie peut contenir autant de sucre qu'un morceau de sucre classique. 4 cookies, et c'est la chimie industrielle qui prend le contrôle, pas la faim. Moins d'un jeune sur 3 cuisine des produits frais quotidiennement. Pourquoi? Éducation, habitude, manque de temps, budget? La société a trop associé alimentation et récompense. Résultat, sur 90 000 repas dans une vie, beaucoup sont mal choisis. On commence mal la journée, on continue mal le midi, on compense l'après-midi et on termine par des excès le soir. On crée ainsi une génération d'enfants et d'adultes malades. Il n'y a pas de morale ici, juste un constat. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour reprendre le contrôle. Manger mieux n'est pas compliqué. Choisir des aliments simples, riches en protéines, limiter le sucre industriel, écouter son corps et redevenir acteur de ses choix. La majorité échoue parce qu'elle ne comprend pas que chaque repas construit sa santé. Chaque bouchée compte. Chaque geste quotidien a un impact. Commencez par ce que vous mettez dans votre assiette dès aujourd'hui et vous verrez les effets à long terme. Pas seulement sur votre poids, mais sur votre énergie, votre immunité et votre bien-être général. La nutrition n'est pas une contrainte. C'est un outil puissant, une arme pour vivre plus longtemps, plus fort et plus serein. Et la clé réside dans la conscience, la simplicité et la constance. On se rend compte que les chiffres de l'obésité et du surpoids augmentent de manière significative et que parallèlement à ça, de plus en plus de jeunes souffrent de dépression. On observe également des patients atteints d'arthrose de plus en plus jeunes, des maladies cardiovasculaires qui apparaissent précocement. Et la question qui se pose immédiatement, c'est pourquoi? La réponse est en grande partie liée à notre alimentation. Elle est mauvaise, non seulement parce que nos choix individuels ne sont pas toujours éclairés, mais aussi parce que les industriels ont une énorme part de responsabilité. Il y a une question d'équité. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, il est difficile de manger correctement parce que les produits bon marché proposés par l'industrie alimentaire sont souvent de mauvaise qualité. Oui, manger sain coûte de l'argent, et là c'est une question politique et économique. Mais même quand on a les moyens d'acheter des produits frais, il y a la question de la connaissance. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'ils mettent dans leur assiette. On a entendu parler de ce chiffre frappant. Un jeune Français sur 5 ne sait pas reconnaître une courgette. Comment en arrive-t-on là? Est-ce un manque de lien avec la nourriture, une déconnexion totale entre l'homme et ce qu'il consomme, ou simplement la normalisation des produits ultra transformés comme étant de la nourriture? Il faut se réapproprier l'alimentation. Les enfants doivent apprendre, et ce dès le plus jeune âge, à connaître les aliments, à comprendre leur intérêt nutritionnel. Oui, on pourrait dire que l'école est déjà surchargée, mais l'éducation nutritionnelle devrait être considérée comme essentielle, parce qu'elle permet de former des adultes conscients de ce qu'ils mangent. Une boîte de sardines, par exemple, contient autant de protéines que du poulet et du bon gras grâce aux oméga 3 présents dans l'huile. Les oméga 3 naturels n'ont pas le même effet que ceux contenus dans les gélules. La nature ne peut pas être remplacée par la chimie. De plus, l'arête centrale de la sardine fournit du calcium, ce qui est un vrai atout. Les lentilles, elles aussi, sont un exemple d'aliment nutritif et économique. 3 € pour un paquet de lentilles beluga permettent de couvrir 5 à 6 jours de repas, apportant autant de protéines que du poulet ou des sardines, avec en plus les fibres essentielles qui diminuent le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer. Ce sont des aliments simples, accessibles, mais que beaucoup ignorent ou considèrent comme « pas pour eux ». On voit aussi un phénomène croissant. De plus en plus de personnes deviennent végétariennes ou réduisent leur consommation de viande. Une question revient souvent. Comment couvrir ses besoins en protéines, surtout pour ceux qui font du sport? Les protéines d'origine animale sont mieux assimilées, mais souvent elles proviennent d'animaux maltraités, nourris aux antibiotiques et aux OGM, ce qui rend ces produits de mauvaise qualité.
Il est donc préférable de réduire sa consommation de viande et de diversifier les sources de protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots. Associées correctement, ces légumineuses apportent toutes les protéines nécessaires. L'alimentation végétarienne bien gérée est largement suffisante pour couvrir nos besoins, sans affecter les performances sportives.